L'Église moderne, dans son zèle ardent mais souvent mal avisé, cherche à convertir les âmes et à remplir ses bancs par des stratégies humaines ingénieuses, des techniques de marketing séculières et des méthodes psychologiques qui promettent une transformation rapide, une amélioration personnelle et une vie sans friction. Elle offre un évangile adouci, une version édulcorée de la vérité qui aspire à la pertinence culturelle et à une croissance numérique visible, sans égard pour la profondeur spirituelle ou l'authenticité de la foi. Mais ironiquement, cette quête de succès temporel et de popularité ne récolte trop souvent qu'une superficialité spirituelle alarmante, des conversions éphémères qui s'évaporent au premier vent de l'épreuve, et une foi molle, sans fondement, un pâle reflet du jugement implicite qui pèse sur toute tentative de s'approprier l'œuvre souveraine de Dieu. C'est dans ce contexte de faiblesse et d'épuisement que l'héritage doctrinal de Charles Spurgeon, ce prince des prédicateurs, résonne avec une clarté impitoyable et une puissance prophétique. Il nous avertit que la véritable conversion, l'authentique métamorphose de l'âme, n'est pas le fruit d'une manipulation émotionnelle habile, d'un appel à l'autodétermination ou d'une décision hâtive basée sur la seule force de la volonté humaine. Non. La conversion est, de bout en bout, une œuvre souveraine et irrésistible du Dieu Tout-Puissant, une intervention divine qui transcende toutes nos fausses tentatives et nos stratégies élaborées. Vous vous êtes peut-être senti épuisé par un christianisme qui semble exiger de vous un effort constant, une performance spirituelle ininterrompue, sans jamais vous offrir la paix profonde et la transformation durable que votre âme recherche désespérément. Vous avez peut-être assisté à des réunions où l'on vous a exhorté à décider pour Christ, à choisir la foi, comme si le salut était un produit à consommer ou une option à sélectionner sur un menu spirituel. Et après, la déception, le vide, l'absence de changement réel. Cette frustration, cette fatigue de d'essayer n'est pas un signe de faiblesse personnelle ou de manque de zèle. C'est le symptôme d'un problème théologique bien plus profond, une dissonance entre ce que l'homme croit pouvoir faire et ce que Dieu seul peut accomplir. C'est la douleur de l'âme qui a été nourrie du lait de la superficialité, mais qui, en son fort intérieur, a soif de la nourriture solide de la vérité éternelle. Le monde religieux contemporain est saturé de messages qui placent l'homme au centre de l'univers spirituel, lui conférant le pouvoir de déclencher sa propre conversion, de modeler sa destinée éternelle par la simple force de sa volonté. On vous dit que la foi est un acte de courage personnel, un choix héroïque que vous devez faire pour laisser entrer Jésus dans votre cœur. Mais cette vision anthropocentrique de la conversion, aussi flatteuse soit-elle pour notre orgueil humain, est une offense à la souveraineté divine et une trahison de la doctrine biblique la plus fondamentale. Elle réduit Dieu à un spectateur passif, attendant patiemment que l'homme daigne lui accorder son consentement. Elle déforme la nature même de notre dépravation, suggérant que l'homme, par ses propres moyens, peut surmonter son aveuglement spirituel et son inimitié envers Dieu. Ce que Spurgeon et les réformateurs avant lui ont compris, c'est que l'homme déchu n'est pas simplement malade, mais mort. Dans ses offenses et ses péchés, il n'a ni le désir, ni la capacité, ni la volonté spirituelle de chercher Dieu, de le comprendre ou de se repentir de manière authentique, à moins que le Saint-Esprit n'intervienne de manière souveraine pour le régénérer. La conversion n'est pas une co-création entre Dieu et l'homme, mais une résurrection spirituelle, une nouvelle naissance que seul le Créateur des cieux et de la terre peut opérer. C'est l'Esprit qui souffle où il veut, qui ouvre les yeux des aveugles, qui donne la vie à ceux qui étaient morts.
Tenter de se convertir soi-même ou de convertir les autres par des méthodes purement humaines, c'est comme tenter de ressusciter un cadavre en lui parlant gentiment ou en lui offrant de l'argent. C'est une folie et une présomption spirituelle. Le véritable trésor du chrétien ne se trouve pas dans la maîtrise de techniques d'évangélisation ou dans la capacité à générer des décisions pour Christ. Il réside dans la compréhension profonde et l'acceptation humble de la vérité que le salut, de son origine à son accomplissement, est entièrement l'œuvre de Dieu. C'est dans cette vérité libératrice que l'âme épuisée trouve son repos, et la frustration cède la place à un émerveillement sacré devant la puissance et la grâce infinie de Dieu. Ce message n'est pas destiné à ceux qui cherchent des astuces pour améliorer leur vie, mais à ceux qui ont faim de la profondeur inaltérable de Dieu, à ceux qui sont las de la superficialité et qui sentent au plus profond de leur être que quelque chose de fondamental a été perdu. Il est pour ceux qui, comme Spurgeon, veulent voir des âmes véritablement converties, des vies réellement transformées, non par la force de la volonté humaine, mais par la puissance souveraine et irrévocable du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement d'arrêter d'essayer, et comment cette compréhension radicale de la conversion peut-elle non seulement transformer votre propre foi, mais aussi la manière dont vous percevez l'œuvre de Dieu dans le monde? Si ces mots résonnent en vous, si vous êtes fatigué de l'évangile de l'effort et que vous aspirez à la profondeur de la souveraineté divine, alors je dois vous poser cette question sans détour, cette question qui viole l'âme. Combien de fois avez-vous confessé du bout des lèvres que le salut vient de l'Éternel, tout en bâtissant secrètement votre espérance sur la force de votre propre décision ou sur l'efficacité de vos méthodes? Répondez-y avec une seule phrase, un seul mot dans les commentaires ci-dessous. Votre honnêteté est le premier pas vers la vérité. Vous êtes-vous déjà senti comme un Sisyphe spirituel, roulant sans cesse le rocher de vos efforts de conversion, que ce soit pour vous-même ou pour d'autres, pour ne le voir redescendre inévitablement? C'est la douleur d'un christianisme estagné, la frustration de fréquenter l'Église pendant des années, d'entendre des sermons, de lire des livres, de tenter de vivre sa foi, sans jamais expérimenter cette transformation profonde, cette paix inébranlable, cette victoire authentique sur le péché que l'Écriture promet. On vous a dit de prier plus fort, de lire la Bible plus souvent, de vous engager davantage, comme si la somme de vos efforts pouvait forcer la main de Dieu ou générer la vie spirituelle en vous-même. Cette doctrine implicite de l'autotransformation est l'ennemi commun qui ronge l'âme du chrétien moderne, la vidant de sa vigueur et la laissant dans un état d'épuisement constant. L'évangile de l'effort personnel, souvent camouflé derrière des appels à l'action et des exhortations bien intentionnées, est une idole subtile et insidieuse. Il place la capacité de l'homme à choisir Dieu au-dessus de la capacité souveraine de Dieu à régénérer le cœur de Pierre. Il suggère que la conversion est un processus que l'homme initie, une décision que l'homme prend, et que Dieu est simplement là pour ratifier ce choix. Mais la parole de Dieu, et avec elle Charles Spurgeon, nous révèle une vérité radicalement différente. La conversion n'est pas un acte humain de volonté, mais une résurrection divine. Spurgeon, avec la clarté d'un prophète et la logique d'un théologien, n'a jamais hésité à proclamer la dépravation totale de l'homme et la souveraineté absolue de Dieu dans le salut. Il comprenait que l'homme, dans son état naturel, est non seulement incapable de vouloir le bien spirituel, mais qu'il est activement hostile à Dieu. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire », dit Jésus en Jean 6, 44. Spurgeon se faisait l'écho de cette vérité, expliquant que l'homme est comme un cadavre dans sa tombe spirituelle. Pour qu'un cadavre se lève,
Il ne suffit pas de lui crier « Viens !» Il faut une puissance extérieure, une puissance de résurrection pour le rappeler à la vie. Et cette puissance est la prérogative exclusive du Saint-Esprit. Le diagnostic de la vérité est le suivant: votre frustration, votre épuisement à essayer vient de ce que vous avez été invité à faire ce que seul Dieu peut faire. Vous avez été appelé à générer la foi, à initier le repentir, à produire la sainteté, alors que ces choses sont les dons et les œuvres exclusives de Dieu. L'évangile de l'effort personnel est une perversion de l'évangile de la grâce. Il remplace la puissance divine par la faiblesse humaine, la souveraineté de Dieu par la souveraineté du moi. Il est l'ennemi commun de la paix de l'âme et de la gloire de Dieu dans la conversion. La révélation de l'idolâtrie subtile réside dans la manière dont la recherche de bénédiction, de confort, de succès ou même d'une simple décision pour Christ a pris la place de la recherche du Dieu qui bénit, du Dieu qui réconforte, du Dieu qui sauve. On a confondu le signe avec la substance, le résultat avec la source. Une véritable conversion n'est pas mesurée par le nombre de mains levées ou de cartes remplies, mais par la transformation interne de l'âme. Une œuvre si profonde qu'elle ne peut être que d'origine divine. Spurgeon a souvent insisté sur le fait que la conversion est un miracle, non une persuasion. Si l'homme était capable de se régénérer, la régénération ne serait pas un miracle, disait-il. Le travail de l'évangéliste n'est pas de convertir, mais de prêcher la parole. Le travail du Saint-Esprit est de convaincre de péché, de régénérer et de donner la foi. C'est une distinction cruciale que l'Église moderne a malheureusement trop souvent brouillée, réduisant la prédication à de la motivation et l'évangélisation à du recrutement. Comprendre la souveraineté de Dieu dans la conversion est la clé pour déverrouiller le trésor impérissable de l'Esprit Saint. La véritable prospérité divine n'est pas cachée dans les bénédictions matérielles que nous cherchons, mais dans la communion profonde et intime avec Dieu qu'il nous offre. Cette communion est rendue possible par la conversion, non pas une conversion forcée par l'effort humain, mais une conversion opérée par sa grâce souveraine. C'est lorsque nous reconnaissons humblement notre incapacité totale à nous sauver et que nous nous jetons entièrement sur sa miséricorde que nous commençons à expérimenter la richesse de sa présence. Le Saint-Esprit, le Consolateur, le Paraclet, n'est pas un accessoire optionnel de la vie chrétienne, mais la puissance qui nous a tirés des ténèbres à la lumière, qui nous a régénérés et qui continue de nous sanctifier. Le trésor de la véritable prospérité divine réside dans la certitude que notre salut ne dépend pas de notre force vacillante, mais de la main inébranlable de Dieu. C'est la liberté de savoir que notre foi est son don, notre repentir son œuvre, notre persévérance sa grâce. Sans cette vérité, l'âme reste piégée dans la prison de l'autodépendance, toujours à essayer, toujours à se demander si elle en fait assez, si elle est assez bien. Mais avec cette vérité vient une libération immense et une paix qui surpasse toute intelligence. Le Saint-Esprit est le sceau de cette promesse, le gage de notre héritage, la source de toute force et de toute consolation. Sa présence en nous est le plus grand des trésors, surpassant toutes les richesses terrestres et toutes les bénédictions superficielles que l'évangile du confort promet. La véritable prospérité est de posséder le Dieu qui donne toutes choses et de le posséder par une union mystique et éternelle opérée par son esprit. Le défi de cette vérité est de nous amener à une profonde humilité et à une dépendance totale envers Dieu. Il ne s'agit pas de passivité, mais de foi. Il ne s'agit pas d'inactivité, mais d'une activité alimentée par la puissance divine, non par nos propres efforts épuisants. La conversion, donc, est le moment où Dieu, dans sa souveraineté,
nous arrache à notre état de mort spirituelle, nous ouvre les yeux à la vérité de l'Évangile et nous donne la capacité de nous repentir et de croire. C'est un acte unilatéral de Dieu qui précède et rend possible toute réponse humaine. Si vous ne comprenez pas cela, vous continuerez à vous épuiser, à vous frustrer et à voir autour de vous un christianisme qui manque de la puissance et de l'authenticité de l'esprit. Si le premier symptôme d'un évangile mal compris est l'épuisement personnel, la conséquence la plus déchirante de cette erreur est la perpétuation d'un christianisme anémique, superficiel, dépourvu de la puissance transformatrice de l'esprit. En ignorant la souveraineté de Dieu dans la conversion, en réduisant ce miracle à une simple décision humaine, nous condamnons des générations entières à une foi sans racines, incapable de résister au vent de l'adversité et aux séductions du monde. La frustration de l'Église moderne est une conséquence directe de sa tentative d'imiter Dieu, de prendre sa place, de générer la vie spirituelle par des moyens charnels. Les résultats sont devant nos yeux. Une Église remplie de convertis qui n'ont jamais été régénérés, de croyants qui n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance. L'approfondissement de l'abîme du « et si » révèle l'idolâtrie du contrôle. Si la conversion dépend de nous, alors nous devons constamment nous interroger. Et si je n'ai pas assez prié? Et si je n'ai pas assez témoigné? Et si ma décision n'était pas assez sincère? Cette mentalité nous enchaîne à la performance, au doute, à une anxiété spirituelle incessante. Elle nous prive de la paix qui vient de la certitude que notre salut est entre les mains d'un Dieu souverain, non dans nos propres mains vacillantes. Le danger de demander à Dieu d'exposer le péché que nous aimons en secret, ou le péché d'incrédulité, est que cela ébranle notre autosatisfaction, notre fierté de nous croire capables de nous sauver. Beaucoup cherchent à manipuler Dieu avec des prières superficielles, des promesses vaines, mais peu sont prêts à prononcer la prière la plus dangereuse pour l'ego, celle que l'ego craint par-dessus tout. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, 23, 24. Pourquoi cette prière est-elle si redoutable? Parce qu'elle invite la lumière de Dieu à pénétrer les recoins les plus sombres de notre âme, à exposer les idolâtries cachées, les fausses motivations, l'orgueil spirituel qui nous pousse à essayer de contrôler notre salut. Pour Spurgeon, cette prière n'était pas une option mais une nécessité absolue pour quiconque cherchait une foi authentique. Sans une telle introspection radicale, sans cette reddition à la souveraineté de Dieu pour qu'il révèle ce qui est en nous, nous sommes condamnés à bâtir sur du sable, à vivre un christianisme basé sur l'apparence et non sur la réalité de la régénération divine. Les conséquences pratiques et éternelles d'ignorer la vérité de la souveraineté divine dans la conversion sont profondes. Premièrement, cela engendre un faux sentiment de sécurité. Des millions de personnes pensent être converties parce qu'elles ont récité une prière, levé la main ou marché dans l'allée. Mais si la régénération n'a pas eu lieu par l'esprit, ces conversions sont vaines et ces âmes risquent de faire face à un jugement terrible, ayant cru en un évangile incomplet et en une fausse promesse. Comme l'avertit Matthieu 7, 21, 23, beaucoup diront « Seigneur, Seigneur », mais n'auront jamais vraiment connu Dieu. Deuxièmement, cela affaiblit le témoignage de l'Église. Si nos convertis ne montrent aucun signe de vie nouvelle, aucune transformation authentique, aucune victoire sur le péché, comment le monde pourra-t-il croire en la puissance de notre Dieu? Un christianisme sans puissance est un contre-témoignage. C'est une lumière qui ne brille pas.
un sel qui a perdu sa saveur. Spurgeon déplorait cette dilution de la vérité, sachant que la vitalité de l'Église dépendait entièrement de la réalité de la nouvelle naissance chez ses membres. Troisièmement, cela conduit à l'épuisement spirituel des croyants sincères. Ceux qui cherchent à vivre une vie de piété authentique se retrouvent souvent isolés, frustrés par la superficialité qui les entoure. Ils essayent encore et encore, sans comprendre que la puissance ne vient pas de leur effort, mais de la grâce souveraine de Dieu qui opère la conversion et la sanctification. La fatigue de ce combat solitaire contre le péché est décuplée lorsque l'on croit que la victoire dépend de soi et non de Dieu. La prospérité que le monde ne comprend pas est précisément ce paradoxe d'être riche en foi alors que l'on est pauvre aux yeux des hommes. Le monde mesure la prospérité en termes de possession matérielle, de reconnaissance sociale, de confort. Mais la véritable richesse, celle qui vient d'une conversion authentique opérée par Dieu, est la possession de Christ lui-même, la paix avec Dieu, la joie du salut, la certitude de la vie éternelle. Cette richesse est invisible aux yeux du monde, et elle est souvent accompagnée de souffrances, de rejet, de persécutions. Spurgeon lui-même a connu l'adversité et la calomnie, mais il est resté inébranlable car son trésor n'était pas terrestre, mais céleste. La prospérité de l'évangile du confort est une contrefaçon bon marché de cette richesse divine, promettant des bénédictions tangibles en échange d'une foi superficielle. Comment osez-vous limiter la grandeur de Dieu à la faiblesse de votre volonté? Si vous vous êtes reconnu dans cette description d'un christianisme superficiel, si votre âme est lasse de l'épuisement des efforts vains, alors il est temps de faire face à la vérité. Permettez-moi de vous lancer cet uppercut spirituel, cette invitation à une admission publique de votre propre ignorance ou de votre échec à saisir la profondeur de la souveraineté de Dieu. Admettez, en un mot, dans les commentaires, que vous avez peut-être placé votre confiance dans vos propres essais plutôt que dans la puissance irrésistible de Dieu pour la conversion. Dites-le, ce n'est pas une défaite, c'est le début de la libération. Ayant diagnostiqué la maladie de l'effort humain et les conséquences de la superficialité, il est temps de présenter la seule solution biblique, celle qui n'est jamais une astuce ou une méthode facile, mais un appel radical à l'autel de la reddition. Ce n'est pas un appel au confort, mais à la sanctification. Le chemin vers la véritable conversion est la paix de l'âme. Ne passe pas par l'intensification de nos efforts, mais par l'abandon total de ceux-ci et la soumission inconditionnelle à la puissance souveraine de Dieu. Spurgeon, avec une ferveur infatigable, prêchait la nécessité absolue du repentir et de la foi, non pas comme des œuvres que l'homme produit, mais comme des dons que Dieu accorde. Le repentir n'est pas un simple regret pour les conséquences de notre péché, mais un changement radical de cœur, une aversion pour le péché et une conversion vers Dieu. La foi n'est pas une acceptation intellectuelle tiède de certains faits, mais une confiance absolue et totale en Christ seul pour le salut. Et ces deux éléments fondamentaux sont impossibles pour l'homme naturel. La vraie foi ne commence pas par une demande, mais par une reddition inconditionnelle, disait Spurgeon. Le seul chemin vers le véritable trésor est celui de la croix, non pas la croix que nous essayons de porter par nos propres forces, mais la croix à laquelle nous nous clouons, renonçant à nous-mêmes, à notre orgueil, à notre capacité prétendue à nous sauver. C'est là que réside la révélation du vrai trésor, comment Spurgeon a découvert la richesse de l'âme. Il n'a pas cherché la richesse matérielle, la reconnaissance humaine ou le succès éphémère. Il a cherché Dieu, et en cherchant Dieu avec un cœur humble et repentant, il a découvert
que la plus grande richesse est d'être possédé par Dieu, de connaître sa souveraineté dans chaque aspect de la vie et d'être transformé par son esprit. Le premier pas radical est le repentir, non pas un repentir forcé par la peur, mais un don divin, un chagrin selon Dieu qui conduit au salut. Cela signifie abandonner notre confiance en nos propres mérites, en nos bonnes œuvres, en nos décisions passées, et nous tourner entièrement vers Christ. Le repentir est une reconnaissance que nous sommes incapables, indignes et totalement dépendants de la grâce de Dieu. C'est l'acte de démolir les idoles de l'autosuffisance et de l'effort personnel. Le deuxième pas est la soumission à la parole. La parole de Dieu n'est pas une collection de conseils à suivre ou d'histoires inspirantes. C'est la vérité absolue, le fondement inébranlable sur lequel notre foi doit être bâtie. Cela signifie accepter ce que la Bible dit de notre dépravation, de la sainteté de Dieu, de la nécessité de la régénération et de la souveraineté de Dieu dans le salut, même lorsque cela heurte notre logique humaine ou notre confort personnel. L'Écriture doit être notre seule autorité, notre seule boussole, notre seule lumière. Spurgeon était un fervent défenseur de la prééminence de la Bible, affirmant que chaque prédication devait être une exposition fidèle et audacieuse de la parole de Dieu. Le troisième pas est la renonciation. Renoncer à l'évangile du confort qui promet une vie facile et sans souffrance. Renoncer à l'évangile de l'auto-amélioration qui met l'accent sur le moi plutôt que sur le Christ. Renoncer à la notion que la religion est un moyen d'obtenir ce que nous voulons de Dieu, plutôt que de nous soumettre à ce que Dieu veut pour nous. C'est un appel à mourir à soi-même, à prendre sa croix quotidiennement et à suivre Christ. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Ce n'est pas une simple formule, mais une exigence radicale pour tout véritable disciple. La solution biblique n'est pas de vous donner plus d'outils pour essayer, mais de vous appeler à cesser d'essayer par vos propres forces. Elle vous appelle à la foi, non en votre capacité à croire, mais en la capacité de Dieu à vous donner la foi. Elle vous appelle au repentir, non en votre capacité à vous sentir désolé, mais en la capacité de Dieu à vous accorder le repentir. Elle vous appelle à la dépendance totale envers l'œuvre achevée de Christ sur la croix et à la puissance transformatrice du Saint-Esprit. La richesse de l'âme que Spurgeon a découverte est précisément cette liberté qui vient de la reconnaissance que Dieu est souverain, tout-puissant, et qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Ce n'est pas une richesse matérielle, mais une richesse spirituelle inestimable. La paix avec Dieu, la certitude du salut, la joie indéfectible même au milieu des épreuves, la présence constante du Saint-Esprit. Cette richesse ne peut être volée, ne peut être perdue, et elle surpasse de loin toutes les vaines promesses de prospérité mondaine. C'est la véritable prospérité divine dont le monde ne peut ni offrir ni comprendre. Le chemin radical est un chemin d'humiliation et de glorification de Dieu. Il exige que nous nous vidions de nous-mêmes, de nos prétentions, de nos efforts, afin que Dieu puisse nous remplir de sa grâce et de sa puissance. C'est un chemin qui mène non pas au confort immédiat, mais à la sanctification progressive, à une transformation qui va au-delà des apparences et atteint le plus profond de l'être. Si vous êtes prêt à abandonner vos vains efforts et à embrasser la souveraineté de Dieu dans la conversion, alors vous êtes sur le point de découvrir une richesse que vous n'auriez jamais imaginée. Nous avons vu que la quête de l'Église moderne pour la pertinence et la croissance, souvent menée par des stratégies humaines et une dépendance excessive à l'effort personnel, récolte un christianisme superficiel et épuisant. Nous avons diagnostiqué l'ennemi commun,
L'évangile de l'autosuffisance, une idole subtile qui dérobe à Dieu sa gloire et laisse l'âme dans un état de frustration stérile. Charles Spurgeon, dont la vie et le ministère ont été un témoignage éclatant de la puissance divine, n'a jamais craint de dénoncer cette erreur, affirmant avec une autorité inébranlable que la conversion n'est pas une décision que l'homme prend, mais une œuvre souveraine que Dieu opère. L'âme ne peut jamais être sauvée par l'effort, mais uniquement par la grâce de Dieu. Martelait Spurgeon. Cette vérité, aussi impopulaire soit-elle dans un monde obsédé par le contrôle et l'autonomie, est la pierre angulaire d'une foi authentique et durable. C'est la vérité qui libère l'âme du fardeau de la performance, de l'anxiété de faire assez, et la place sous la puissante et tendre main de Dieu. La véritable prospérité, le trésor du chrétien, ne réside pas dans les bénédictions matérielles éphémères ou dans une vie sans épreuve, mais dans la communion intime avec un Dieu souverain, un Dieu qui sauve, qui régénère et qui sanctifie par sa grâce irrésistible. C'est dans la reconnaissance humble de notre incapacité totale et dans la reddition inconditionnelle à sa volonté que nous trouvons le repos et la force. Si vous avez cheminé avec nous à travers cette exploration de la souveraineté divine dans la conversion, vous avez sans doute ressenti le poids de cette vérité, mais aussi son incroyable libération. Vous avez peut-être reconnu en vous l'épuisement d'avoir essayé par vos propres forces, ou la frustration de voir autour de vous un christianisme sans profondeur. Mais ce n'est pas un message de désespoir, bien au contraire. C'est un appel à la véritable espérance, celle qui est ancrée non dans les sables mouvants de l'effort humain, mais dans le roc inébranlable de la puissance divine. Le chemin radical que nous avons exposé, le repentir, la soumission inconditionnelle à la parole et la renonciation à soi-même, n'est pas une liste de tâches, mais une posture de cœur, une attitude de dépendance totale envers Dieu. C'est le chemin qui mène à la véritable richesse de l'âme, à la découverte que la vie éternelle n'est pas le résultat d'un effort acharné, mais le don gratuit de Dieu à ceux qu'il a souverainement appelés et régénérés. C'est une invitation à cesser de lutter, à déposer vos armes d'autosuffisance et à vous abandonner entièrement au Dieu qui seul peut transformer une âme morte en une âme vivante. C'est une invitation à goûter la liberté qui vient de savoir que votre salut dépend de la fidélité de Dieu et non de votre propre inconstance. Que votre marche chrétienne soit désormais caractérisée non par l'épuisement de l'effort, mais par la joie de la dépendance. La doctrine de la conversion souveraine de Dieu est un baume pour l'âme fatiguée et une torche pour éclairer les sentiers obscurs de l'Évangile moderne. Elle nous rappelle que le christianisme n'est pas une religion de performance, mais une religion de rédemption, où toute la gloire revient à Dieu seul. Ce voyage dans la profondeur de la doctrine de la conversion, à travers les yeux de Charles Spurgeon, n'est qu'un fragment du trésor inépuisable que la théologie classique offre. Si vous avez soif de plus de vérité solide, de confrontation honnête avec les doctrines de l'Écriture et d'un contrepoids à la superficialité ambiante, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces explorations vitales. Chaque vidéo est une opportunité d'ancrer votre foi plus profondément dans la parole de Dieu, de démasquer les tromperies subtiles et de marcher dans une dépendance joyeuse envers votre Créateur. Nous ne sommes pas là pour vous offrir des solutions faciles, mais pour vous guider vers la vérité qui seule peut libérer et fortifier. Si vous avez apprécié ce message, si une vérité vous a particulièrement frappé, ou si votre propre expérience résonne avec ce que nous avons partagé, n'hésitez pas à raconter votre histoire.
à partager vos réflexions et ce que vous avez appris dans les commentaires. Votre témoignage est précieux pour la communauté, car c'est en partageant nos luttes et nos découvertes que nous édifions mutuellement nos âmes sur le fondement inébranlable de Christ. Ensemble, nous pouvons nous éloigner du bruit et de la futilité du christianisme moderne pour revenir à la pureté et à la puissance de l'Évangile éternel. Après avoir sondé les profondeurs de la souveraineté divine dans l'acte de conversion, nous sommes confrontés à une vérité qui, bien que redoutable pour l'orgueil humain, est une source de liberté inestimable pour l'âme humiliée. Arrêter d'essayer ne signifie pas sombrer dans l'apathie spirituelle ou la passivité. Au contraire, c'est embrasser une forme d'action bien plus profonde et efficace, celle de la foi authentique, alimentée non par nos vains efforts, mais par la puissance illimitée du Saint-Esprit. C'est la cessation de nos œuvres pour nous reposer entièrement sur l'œuvre accomplie de Christ et sur le travail continu de Dieu dans nos cœurs. Le véritable danger ne réside pas dans l'abandon de nos tentatives de nous sauver nous-mêmes, mais dans la persévérance obstinée à croire que nous en sommes capables. Un christianisme où l'homme est au centre, où la conversion est un acte de volonté humaine, est un christianisme qui ne peut ni glorifier Dieu pleinement, ni satisfaire l'âme humaine profondément. Il engendre des pseudo-convertis, des croyants de nom qui n'ont jamais été transformés par la puissance divine. Ces âmes, même si elles fréquentent l'Église et participent aux rituels, sont tragiquement aveugles à leur propre état spirituel et restent sous le poids du jugement divin, ne connaissant pas le Dieu qu'elles prétendent servir. La doctrine de la souveraineté divine dans la conversion est un rappel salutaire de la transcendance de Dieu et de notre propre dépendance totale. Elle nous force à l'humilité, nous dépouille de toute prétention et nous conduit à adorer un Dieu qui est non seulement capable de sauver, mais qui est l'initiateur, l'opérateur et l'accomplisseur de ce salut. C'est une doctrine qui, loin d'encourager la paresse, stimule la gratitude, la louange et un zèle pur, car nous reconnaissons que notre foi n'est pas le fruit de notre supériorité ou de notre sagesse, mais le résultat de la grâce imméritée de Dieu. L'impact de cette vérité se répercute sur chaque aspect de la vie chrétienne. Si la conversion est une œuvre souveraine de Dieu, alors notre évangélisation n'est plus une tentative de persuader l'homme par la manipulation ou l'émotion, mais une proclamation fidèle de l'Évangile, semant la parole et confiant à Dieu la puissance de donner la croissance. Nos prières pour les inconvertis ne sont plus des supplications incertaines, mais des requêtes confiantes, sachant que Dieu est capable d'ouvrir les cœurs et de régénérer les âmes. Notre propre marche de sanctification n'est plus un fardeau de performance, mais une réponse joyeuse à l'œuvre que Dieu a commencée en nous. Que ce message grave et puissant, imprégné de l'esprit de Charles Spurgeon, vous serve de boussole dans les eaux parfois tumultueuses de la foi moderne. Qu'il vous pousse à réévaluer non seulement votre compréhension de la conversion, mais aussi le fondement même de votre espérance éternelle. Reposez-vous sur le Dieu souverain. Cessez d'essayer par vos propres forces. Abandonnez-vous à sa grâce. C'est là que réside la vraie vie, la vraie paix et le vrai trésor de l'âme. Vous avez écouté ces mots, mais les avez-vous entendus? La vérité de la souveraineté de Dieu dans la conversion n'est pas une simple théorie théologique à débattre, c'est une réalité existentielle qui exige une réponse radicale de votre âme. C'est un appel à déposer les armes de votre orgueil, à renoncer à l'illusion de votre propre capacité à vous sauver et à vous jeter sans réserve sur la miséricorde d'un Dieu tout-puissant. Mais l'avez-vous fait? Ou votre cœur s'accroche-t-il encore secrètement à la béquille de l'effort personnel? Je vous lance ce défi du courage, un direct de droite
qui doit vous secouer jusqu'à l'âme. Prouvez, non pas à moi, mais à votre propre conscience et devant le Dieu souverain, que vous êtes prêt à embrasser cette vérité libératrice. Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous osez admettre que la conversion est entièrement l'œuvre de Dieu et que vous êtes prêt à abandonner vos vains efforts. Ce n'est pas un simple clic, c'est un acte de courage, une déclaration publique de votre dépendance envers le Créateur. Et pour ceux dont l'âme est véritablement remuée par ce message, ceux qui sont prêts à se confronter à la superficialité de leur propre foi et à embrasser la profondeur de la grâce souveraine, laissez un commentaire. Exprimez en quelques mots ce que ce message a remué en vous, ou un seul mot qui résume votre engagement à vous. Reposez sur la puissance de Dieu pour la conversion. Ce n'est pas une requête, c'est une exigence. Votre silence serait une défaite personnelle, une capitulation devant l'ennemi de l'autosuffisance. Montrez que vous n'êtes pas de ceux qui se contentent d'écouter, mais de ceux qui agissent, de ceux qui s'engagent. Abonnez-vous à la chaîne, car c'est ici que la vérité est prêchée sans compromis, où la profondeur remplace la superficialité et où la saine doctrine est le seul chemin. C'est le lieu où les âmes fatiguées trouvent le repos et où les cœurs avides sont nourris de la parole de vie. Ne laissez pas cette opportunité passer. Rejoignez la communauté de ceux qui cherchent la face de Dieu, non des miettes de son confort. Agissez maintenant. Votre âme en dépend.